pratique, ça va être l'agilité, les changements de direction. En fait, je suis revenu sur ce sujet-là, pardon, parce que la semaine passée, je fais des tests physiques avec la gang de basket de l'EPSG, avec les groupes féminins. Puis, je me suis rappelé que j'avais eu une certaine notion là, dans mes cours à l'université que l'agilité, c'est souvent un thème qui est galvaudé un peu, dans le sens que l'agilité, c'est comme un regroupement de qualités musculaires et proprioceptives, dans le fond, là, dans le sens que l'agilité, on peut la définir comme un changement de direction, évidemment, il faut changer de direction. Il y a des accélérations, voyons, décélérations, puis il y a aussi une prise de décision par rapport à un stimulus externe. Donc, faut que tu réagisses en fonction de l'adversaire, du ballon ou de peu importe ce qui se passe sur le terrain. En sachant ça, tu sais, on utilise souvent des tests qu'on dit d'agilité, comme le T-test, le 5-10-5, mais est-ce que c'est vraiment des tests d'agilité ou c'est plus des tests de changement de direction? Tu sais? Fait que c'est un peu ça la thématique aujourd'hui, là. Quel test qui serait vraiment pertinent pour évaluer l'agilité totale? Est-ce que c'est faisable d'évaluer l'agilité? Si on change, bon. Donc, on a parlé d'agilité, qu'est-ce que ça regroupe, mais dans l'agilité, il y a les changements de direction, évidemment, puis les changements de direction sont affectés par quelques facteurs. Il y a surtout la technique. On s'entend, si tu n'as pas de technique pour changer de direction, ça sera pas efficace. Les qualités musculaires du membre inférieur, la force d'absorption, force excentrique, force concentrique aussi, la puissance, évidemment, puis la force réactive. Il y a aussi la vitesse de sprint en ligne droite, que ça, on pourrait évaluer c'est juste avec une accélération de 10 mètres, 20 mètres, 40 mètres, peu importe. Donc, déjà, dans les changements de direction, il y a plusieurs qualités musculaires qu'on peut évaluer avec des tests plus spécifiques, mettons, que juste peut-être un T-test. Est-ce qu'un T-test, ça reste assez général, ça donne une idée générale, mais est-ce qu'on a vraiment des données précises sur la force, sur la puissance, sur la force réactive? Sur la vitesse au sprint en ligne droite, peut-être pas. Mais ça donne un portrait global, mettons, du changement de direction. Comme j'ai dit, c'est comment on évalue l'agilité en tant que telle. C'est quand même difficile parce qu'il y a plusieurs variables, comme j'ai dit tantôt, la puissance, la force, la vitesse max. Ça peut être aussi la taille, le poids. Euh, c'est quelqu'un qui est plus lourd, qui mesure 6 pieds 6, qui pèse 3,30. Est-ce qu'il va être aussi agile que quelqu'un qui est 5'6", 5'7", qui pèse 150? Peut-être que oui, s'il se pratique beaucoup, ou ça se peut que non, il soit désavantagé juste par rapport à sa taille et à son poids. Puis la qualité en elle-même, tu sais, si tu n'es pas capable de maîtriser des mouvements quand même assez simples, est-ce qu'on peut considérer que tu es agile, plus ou moins? Donc, comment on fait? Tu sais, ici, il y a une étude à droite qui prenait le T-test comme référence. Tu sais, on mesurait plusieurs facteurs pour savoir qu'est-ce qui était vraiment, euh, quelle qualité musculaire avait vraiment un impact sur la performance au T-test. Puis la conclusion, c'était que, il y en a tellement que c'est tough de mettre vraiment le doigt sur un élément en tant que tel. Comment on fait pour améliorer tous ces éléments-là, puis surtout, ben, comment on fait pour les évaluer? Donc, ici, on a deux tests, entre guillemets, d'agilité ou de changement de direction. À gauche, c'est un test comme standard que l'athlète sait déjà le parcours. Donc, il court, il va dériver vers la droite et il revient entre les cônes. Tout ça mesuré avec une gate. Et on pourrait dire sensiblement le même test de l'autre côté à droite. Par contre, l'athlète doit réagir à une lumière soit bleue ou soit rouge. Donc, si c'est bleu, l'athlète doit changer vers la gauche. Et si c'est rouge, ben, l'athlète doit bouger vers la droite entre les cônes. Donc, déjà là, on rajoute un élément de stimuli externe. Donc, c'est déjà un petit peu plus représentatif de ce qui se passe sur le terrain, soit au soccer, au basket, au foot, peu importe, en réagissant à un adversaire ou au jeu qui se passe devant nous. Est-ce qu'on mesure la même chose sur ces deux tests-là?
Euh, D'après moi, vous allez me répondre non, puis moi, je suis très enclin à dire qu'effectivement, on ne mesure pas la même affaire. Donc, dans cette présentation-là, on avait vu qu'un test d'agilité TAR, qui est nommé TAR, là, c'est un test d'agilité réactif, donc on réagit à un stimulus externe. J'ai plus accès aux vidéos. Par contre, c'était un peu le même principe que ça avant. Là, on avait des lumières que l'athlète devait réagir. Et avec ce test-là, on a vu que l'agilité réactive, c'était vraiment plus pertinent que juste l'agilité en tant que telle par rapport à, mettons, un t-test, un 5-10-5. C'était plus représentatif de la performance de haut niveau sur le terrain que juste un t-test régulier. Euh, Surtout entre les athlètes élites et les athlètes de niveau inférieur. Donc, on avait vu que les athlètes de niveau, mettons, semi-pro au basket par rapport à amateur, bien, au niveau de test agilité réactive, ils étaient 6 à 7 meilleurs que les amateurs. Peut-être 6-7, c'est pas beaucoup là, en absolu, mais au niveau de la performance sportive, c'est quand même énorme. Au niveau du rugby division 1 versus les autres divisions, ben, c'était quand même 10%, ce qui est quand même assez important. Puis au niveau des partants versus les réservistes au foot australien, c'était un 5%. Par contre, il n'y avait pas eu de différence entre les changements de direction puis l'accélération par rapport à l'agilité réactive. Donc, tu sais, moi, aujourd'hui, je voulais juste lancer le débat là, avec vous de comment on fait pour vraiment évaluer l'agilité puis que ça ait un impact sur le terrain. Tu sais, dans le sens que, est-ce qu'en évaluant un petit test, on est vraiment sûr qu'on évalue l'agilité ou on évalue plus le changement de direction en tant que tel? Donc, c'est un peu ça le débat que je voulais lancer avec vous aujourd'hui.